Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2487 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 8 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du défenseur marseillais Chancel Mbamba. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Une petite info concernant ce joueur vu que là on en parle, vu que c'est son anniversaire et c'est officiel, il restera du côté de l'Olympique de Marseille saison prochaine parce qu'il y avait des rumeurs ces dernières semaines qu'il pouvait potentiellement quitter le club. Non, il sera bien marseillais parce que c'est Longoria qui l'a confirmé en conférence de presse. Il a dit que lui et Vitinha, l'attaquant portugais, resteront à l'OM. Donc il a dit tout d'abord pour Vitinha, rien n'a changé, il n'est pas sur le marché, on lui fait confiance. Quelques clubs étaient intéressés en juillet pour Mbamba, mais après avoir discuté avec lui, on a tous pris la décision de continuer ensemble. Donc voilà, Vitinha et Mbamba resteront du côté de Marseille la saison prochaine. Pour revenir sur les anniversaires, vu que là c'était une petite parenthèse sur Mbamba, donc des autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Joël Matip, le défenseur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine. On va revenir sur les derniers résultats. Tout d'abord, l'Angleterre contre le Nigeria. Score final 0-0. La même chose, 0-0 en prolongation. Et du coup, tir au but. Et c'est les Anglaises qui ont été meilleures que l'équipe du Nigeria lors de cette séance de tir au but. 4-2 pour les Anglaises lors de la séance de tir au but. Et du coup, l'Angleterre se qualifie. Dommage pour la sélection nigériane qui a failli éliminer quand même l'équipe anglaise qui avait gagné l'Euro l'année passée contre l'Allemagne. Donc voilà, l'Angleterre se fait peur, mais l'Angleterre se qualifie. On peut voir les statistiques complètes de cette rencontre. Et une petite info, parce que concernant l'Angleterre qui a pris un carton rouge à la 85e minute du match, et c'est Lauren James, donc la sœur de Reece James, le joueur de Chelsea, donc elle a écrasé volontairement son adversaire. Donc la VAR est finalement intervenue pour l'exclure du match parce que c'est la VAR qui a rappelé l'arbitre pour lui dire d'aller voir les images, parce qu'en gros on peut voir, regardez son pied droit, elle marche sur la joueuse du Nigeria, et du coup elle a pris carton rouge, bon, carton rouge mérité, du coup elle loupera le quart de finale, cette joueuse anglaise. Et l'autre match aussi en Coupe du Monde féminine, c'est entre l'Australie, pays organisateur, contre le Danemark, et c'est les Australiennes qui se sont imposées 2-0 pour cette rencontre. Donc voilà les stats de la partie, donc efficace l'équipe de l'Australie, parce que les deux équipes 3 tirs cadrés, mais les Australiennes 2 buts sur ces 3 tirs cadrés. Donc les deux résultats, c'était lors de la journée d'hier avec la qualification de l'Australie et de l'Angleterre. Du coup ça se remplit ce groupe. Il y a déjà eu 6 huitièmes de finale qui ont été disputés, il n'y en reste plus que 2. On connaît déjà quelques affiches, Japon-Suède, Espagne contre les Pays-Bas. Et tout d'abord, l'Angleterre jouera soit contre la Colombie, soit contre la Jamaïque. Et l'équipe australienne, pays organisateur, soit contre la France, soit contre le Maroc. Le dernier huitième de finale qui se joue aujourd'hui à 13 h. Donc voilà les deux rencontres. On parlera bien sûr de ces deux rencontres demain, mais nous on va parler bien sûr des Françaises qui jouent contre la sélection marocaine. Donc le match est diffusé sur, je crois que c'est sur France 2 ou France 3, si vous êtes en France. Donc c'est à 13 h, coup d'envoi. Moi je regardais le match, bien sûr, là c'est comme un huitième de finale. Voilà, je regardais le match, bien sûr je vais être derrière les Bleus. Et de bon cœur, voilà, en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses. Pourquoi Neymar aussi veut retourner au Barça, on en parlera tout à l'heure, du feuilleton Neymar, parce que regardez, ça fait aussi la une de l'équipe, mais ça parle bien sûr du huitième de finale de Coupe du Monde. Donc une vague d'émotion accompagnera le match entre les Françaises et les surprenantes Marocaines pour une place en quart de finale de Coupe du Monde. Donc les Bleus favorites entendent bien justifier leur statut. C'est vrai que l'équipe de France est favorite pour cette rencontre, mais après tout peut arriver. Regardez, les Américaines étaient favoris contre l'équipe suédoise et les Suédoises se sont qualifiés. Donc ça reste un match à coup près, c'est-à-dire un match élimination directe. Donc tout peut arriver en espérant que la France puisse se qualifier, et si elle se qualifie, ça sera l'Australie au programme pour le tour suivant. Donc France-Maroc, c'est vrai qu'il y a déjà eu cette affiche en Coupe du Monde, c'est en demi-finale de Coupe du Monde homme il y a quelques mois. On se souvient tous au Qatar où les Français s'étaient imposés contre les Marocains. Donc là on espère la même chose bien sûr, cette fois-ci pour la catégorie féminine de l'équipe de France. Et Hervé Renard se confie sur la sélection marocaine. N'oubliez pas qu'à l'époque il avait été le sélectionneur homme du Maroc. Il a dit, vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont allées en demi-finale au niveau masculin d'une Coupe du Monde et puis en huitième de finale féminine. Vous prenez aujourd'hui, il y a les Pays-Bas, la France et le Maroc. Donc on peut dire aujourd'hui le Maroc fait partie des meilleures nations du football mondial, et c'est tout à son honneur parce qu'il y a des infrastructures magnifiques, des joueuses et des joueurs de grande qualité. Ils savent travailler de façon très professionnelle, n'oubliant aucun paramètre qui fait partie du football de haut niveau. Donc voilà, c'est la récompense d'un travail depuis une dizaine d'années remarquable. C'est vrai que c'est avec le Maroc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les dernières grandes compétitions qu'ils ont pu disputer. Donc voilà ce qu'il y a à dire bien sur cette rencontre. On en reparlera demain, on espère, je l'ai dit, une victoire des Françaises. On va parler aussi d'un match de Ligue 2 qui avait lieu hier. C'était le dernier match de la première journée de Ligue 2 entre l'équipe de Pau et l'équipe de Bordeaux. Et Pau a mis un 3-0 comme aux Girondins de Bordeaux. Très belle victoire. Pourtant Pau, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ils ont
pas trop dominé, même pas du tout, hein, seulement 30% de possession de balle, 7 tirs, mais 4 tirs cadrés, 3 buts, ultra efficace, seulement un gardien, enfin un arrêt du gardien de Bordeaux, alors que Bordeaux, ils ont beaucoup tenté, hein, 70% de possession de balle, c'est énorme, 15 tirs, 6 tirs cadrés, aucun but, parce qu'en face, il y avait un énorme gardien. Donc le gardien palois Binkourou Kamara était héroïque ce soir, auteur de plusieurs parades spectaculaires, dont un penalty arrêté. Et c'est vrai que si on regarde sur les 3 penaltys qu'il a eu à arrêter, en gros il a arrêté les 3. Donc 2 arrêts et une fois le montant touché. Et du coup, voilà, il n'a pas pris de penalty sur les 3 qu'il avait du concédé. Donc voilà, un très bon gardien, ce gardien de l'équipe de Pau. Du coup, tous les résultats de cette première journée de Ligue 2, donc tous les autres matchs avaient eu lieu, c'était avant-hier, hein, c'était samedi dernier pour cette première journée. Du coup le classement, bon c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. À noter que Bordeaux est dernier de cette Ligue 2 avec moins 1 point, parce que vous avez pris 1 point de pénalité par rapport à ce qui s'était passé lors de la dernière journée de Ligue 2 saison dernière, où le match avait été arrêté contre l'équipe de Rodez. On continue, on va parler cette fois-ci de quelques matchs amicaux avant la reprise, par exemple de la Première Ligue, le week-end qui arrive. Donc Liverpool joue son dernier match de préparation contre Darmstadt, qui est une équipe allemande. Et Liverpool, belle victoire 3-1, donc Salah, Jota et Diaz. Magnifique but de Diaz, un but à la Zlatan Ibrahimovic. J'ai vu le but, bon j'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Un but sur corner où il la prend en aile pigeon, voilà, donc magnifique but. Hein. Et Liverpool, parfait bien sûr pour démarrer le championnat. N'oubliez pas que Liverpool joue, je crois c'est un gros match contre Chelsea, hein, la première journée, ça sera dimanche. Et Salah termine la pré-saison avec Liverpool, 224 minutes avec 2 buts et 7 passes décisives lors de cette pré-saison. Pas mal bien sûr, hein, pour Salah, déjà décisif sur 9 buts. Donc maintenant, bon c'était des matchs amicaux, maintenant il va falloir reproduire ça en match officiel. On sait qu'il peut le faire, hein, bien évidemment. Mohamed Salah. Il y avait aussi un autre match hier aussi de préparation pour ces deux équipes, le Bayern contre l'AS Monaco, et c'est le Bayern qui s'est imposé 4-2 lors de cette rencontre. Donc on peut voir tous les buteurs, Sani, Gnabry, Musiala, magnifique but de Musiala, même Neymar contre un but de Minamino et Ben Yedder, un côté AS Monaco. On va parler, c'est officiel, en cas de qualification face au Panathinaikos, donc l'OM affrontera soit l'équipe de Braga, soit l'équipe de Baka Topola, qui est une équipe serbe. Donc déjà il faut... Parce que là, il y a les 3e tours préliminaires contre le Panathinaikos où le match, c'est demain. Le match aller, la semaine prochaine, ce sera le match retour au Vélodrome. Et si Marseille élimine cette équipe grecque, ça sera soit l'équipe de Braga, soit l'équipe de Topola au programme. Cette fois-ci pour les barrages de la Ligue des Champions. Donc voilà, 4 rencontres, bien sûr, très importantes pour l'OM. Donc, une petite info aussi, hein, le match contre le Panathinaikos, le match retour est au Vélodrome. Et également pour le match, s'il se qualifie, hein, pour les barrages, également, ce match retour sera également au Vélodrome. C'est une donnée à prendre en compte bien sûr. Donc c'est vraiment Marseille, hein. Pour moi s'ils ne se qualifient pas avec le recrutement qu'ils ont fait, avec les équipes là qui peuvent affronter, enfin le Panathinaikos, pour moi ils sont favoris, même que ce soit Braga ou l'autre équipe Topola, ils sont également favoris si bien sûr ils éliminent l'équipe grecque. Donc pour moi ce serait une faute professionnelle, hein, si Marseille ne se issue pas, enfin ne va pas on va dire en phase de poule, hein, de la Ligue des Champions. Mais pas tirage au sort 31 août prochain. Et sinon tous les autres barrages pour la 3e tour et barrages de cette Ligue des Champions, donc voilà, je ne vais pas tout citer les affiches, mais vous pouvez voir toutes les rencontres. Et concernant l'équipe de Lille, eux aussi, hein, ils ont un match, même 2 matchs, allez, retour, match, eux ils sont en barrage direct. Donc le LOSC affrontera l'équipe de Torjvan ou le Rijeka, une équipe croate, au barrage de la Ligue Europa Conférence, parce qu'ils ne sont pas encore officiellement qualifiés en phase de poule de cette Ligue Europa Conférence. Ils devront battre une de ces 2 équipes-là, parce qu'eux joueront un match entre elles, puis après le vainqueur jouera contre Lille, bien sûr, lors d'un match aller et retour, pour se qualifier dans cette compétition. On va parler d'une info officielle et on a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a le RB Go de Fabrizio Romano il y a 2-3 jours et ça y est, c'est officiel. Gonzalo Ramos, 22 ans, rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Benfica, prêt avec option d'achat de 65 millions d'euros fixe plus 15 millions de bonus qui avait été dit il y a quelques jours. Donc prix du transfert 80 millions d'euros, Gonzalo Ramos du côté du PSG et c'est surtout officiel. Donc petite info concernant ce joueur que peut-être personne ne connaît, c'est un très bon footballeur, déjà il est jeune à 22 ans et une petite info, il a joué plus de 106 matchs avec le Benfica, il a marqué 41 buts, voilà, pour montrer son ratio de match, but par rapport au match joué. Donc le PSG du coup vient d'enregistrer comme sa 9e recrue de l'été. On peut voir que Skriniar, Asensio, Ugarte, Kanghini, Hernandez, Cherendou, Xavi, Simons et Arnaud Tenas étaient les dernières recrues. Maintenant Gonzalo Ramos, donc c'est un prêt avec option d'achat. On peut voir un prêt d'1 an avec option d'achat pour Gonzalo Ramos, parce qu'on peut voir qu'il a signé jusqu'en 2024. On se dit mais il a signé seulement 1 an du côté du PSG. Non, le PSG a essayé de faire une méthode tout simplement
simplement pour, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le montage financier du transfert de Gonzalo Ramos au PSG est similaire à celui réalisé par le club lors de l'acquisition de Nuno Mendes auprès du Sporting. Donc Nuno Mendes, quand il avait été recruté du côté du PSG il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, donc c'était la même chose, il avait signé seulement 1 an, mais l'année d'après il était obligé d'être acheté par le PSG, du coup il avait signé plus longue durée. Ce sera la même chose là, Gonzalo Ramos signe jusqu'en 2024 et l'année prochaine, l'été 2024, donc il aura encore un contrat qui sera prolongé peut-être de 3, 4, 5 années du côté du PSG. C'est pour ça qu'il a un contrat d'une saison, bien sûr, Gonzalo Ramos, mais il ne va pas rester qu'un an, bien évidemment, du côté de Paris. Donc la formule permettra au PSG d'avoir un peu plus de marge sur le fair play financier. Voilà pourquoi ils ont fait cette méthode-là. Donc ces déclarations lors de son arrivée, c'est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le PSG. Le PSG est l'un des plus grands clubs au monde, avec l'un des meilleurs effectifs. Donc l'attaquant international portugais récupère le numéro 9, laissé libre depuis le départ de Icardi. Donc voilà, c'est officiel. C'est bien le 9 maintenant, G. Ramos. Avec, imaginez, il y aurait eu encore Sergio Ramos. Mais bon, voilà, il n'y a plus qu'un Ramos. C'est bien Gonzalo Ramos. Voilà, si vous voulez vous floquer son flocage et son numéro, c'est bien le 9, c'est officiel. Pour Ramos, et voilà. Le PSG a enfin son grand numéro 9, même s'il est jeune, je pense les gars qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts en attaque du côté du PSG. Et un mot que tu connais en français, mais pas bonjour, baguette. Voilà, donc un mot, bon il parle pas français, mais voilà, on pense qu'il va apprendre bien sûr le français pour mieux communiquer avec ses coéquipiers. Et Nasser, le président, sur Gonzalo Ramos. Gonzalo, fantastique joueur international qui est jeune, affamé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution. Voilà ce qu'a dit bien sûr Nasser, très content de la signature du jeune portugais. Et côté Benfica, parce que de nouveau ça leur fait une grosse vente, et au cours des 5 dernières saisons, le Benfica a réalisé les 5 plus grosses ventes de son histoire, 404, quasiment un demi-milliard d'euros qu'ils ont récupéré ces 5 dernières années en vendant Félix 127 millions d'euros, Enzo Fernandez il y a quelques mois 121, Nunez 80, Ruben Dias 71 et maintenant Gonzalo Ramos 80 millions d'euros. Bon, ils recevront cette somme, je vous ai dit, ça sera l'été 2024. Donc c'est vrai que les joueurs sont arrivés pas chers, il y en a même qui ont été formés au club, ils ont été revendus très très cher. Donc on parle beaucoup de Monaco, Dortmund qui arrive à faire des grosses plus-values. Le Benfica, c'est également la même chose. Et le PSG, les gars, avec Gonzalo Ramos, c'est pas fini parce que Randal Colomwani veut rejoindre le PSG cet été. Francfort demande 100 millions d'euros plus des bonus pour laisser partir son joueur. Le club allemand n'est pas intéressé par un échange de joueurs. Donc voilà, le PSG, comme j'ai dit, ils se sont laissés un peu de marge salariale avec la méthode du plan financier qu'ils ont fait pour acheter Gonzalo Ramos. C'est parce qu'ils veulent encore recruter cette équipe parisienne et ils pensent à Randal Colomwani, peut-être 2 numéro 9 pour arriver du côté du PSG. Bon, après 100 millions d'euros, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour Randal Colomwani. Je dis son prix, pour moi, il serait situé entre 70 voire 70 millions d'euros. Je trouve que ce serait le prix juste pour l'attaquant français. On verra. Toujours du côté du PSG, vu qu'il se passe énormément de choses chaque jour dans ce club, on va parler de Neymar et l'équipe, le journal d'équipe. J'ai présenté la une tout à l'heure où on a parlé, j'avais dit, ça parlait de l'équipe de France, mais en haut, ça parlait de Neymar. Et Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, a informé sa direction dimanche, donc c'était avant-hier, qu'il souhaitait partir du club de la capitale dès cet été. Neymar veut partir du Paris Saint-Germain. Donc le Brésilien est traumatisé par la manifestation qui s'est déroulée devant son domicile en mai dernier où il y avait des supporters qui étaient devant chez lui qui avaient dit des Neymar casse-toi, tout ça. Donc il est traumatisé par rapport à ça, d'après l'équipe. Il a dernièrement réuni sa famille et Pini Zahavi chez lui. Tous ont convenu qu'il valait mieux quitter le club maintenant. Neymar a communiqué donc à Nasser son souhait de partir du PSG. Donc voilà, bien sûr ce qui se dit sur Neymar. Et pourtant Neymar le 20 juillet dernier, il y a à peu près, je sais pas, il y a à peu près moins d'un mois, même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là avec amour ou sans amour, mais avec Neymar. Donc il a été interviewé, c'était pendant une interview, puis il a dit ça de ses propres mots, que même si bien sûr la relation n'est pas du tout bonne avec les supporters, ça sera avec Neymar la saison prochaine. Mais bon, on peut voir qu'il aurait dit à la direction qu'il souhaitait quitter le PSG. Donc du coup, si Neymar venait à quitter le club, donc tous les membres de la MNM pourraient partir en un seul été, parce que Léo Messi, bon lui c'est déjà fait, du côté de l'Inter Miami, Mbappé, toujours le soupçon, enfin la rumeur Real Madrid bien évidemment, et Neymar peut-être Barça, parce que ça pourrait être le FC Barcelone pour Neymar, parce que Neymar a un rêve, revenir au Barça d'après l'équipe. Le Barça ne verrait pas d'un mauvais œil son retour après ses joies, mais bon, il y a pas mal de choses que Neymar devra faire des sacrifices, surtout par rapport au plan financier. Le salaire qui touche du côté du PSG, c'est impossible pour le Barça de lui offrir. Donc voilà, ça peut se faire si Neymar bien sûr fait des énormes efforts. Et regardez déjà du côté du Barça, dans la boutique officielle du Barça, il y en a déjà
ont floqué le maillot Neymar 10 avec le nouveau maillot extérieur du Barça qui se vend très très bien. Ce maillot extérieur, c'est le meilleur lancement par rapport à un maillot extérieur du Barça. Bon, c'est une petite parenthèse, mais on peut voir avec le flocage Neymar 10 du côté de Barcelone. Pour l'instant, bien sûr, rien d'officiel, c'est juste une personne qui a voulu avoir ce flocage là. Et le clan Neymar, donc on parle du Barça, mais aussi le clan Neymar, d'après un journaliste anglais, n'a jamais aussi cessé les discussions avec l'équipe de Chelsea. L'entourage du joueur est également en contact avec un club brésilien, même si le Brésilien veut continuer à jouer dans un championnat majeur. Voilà, donc il y a le Barça, il y a Chelsea, il y a aussi l'Arabie Saoudite, d'après Foot Mercato, on peut voir les sources à chaque fois juste au-dessus de la photo. Donc un club saoudien lui a proposé un contrat assorti d'un salaire de 300 à 400 millions d'euros sur plusieurs années. Neymar ne veut néanmoins que le Barça, donc une situation donc compliquée pour Luis Enrique qui ne veut pas voir le Brésilien partir, surtout après le départ de Messi et l'avenir incertain bien sûr de Mbappé. Donc j'ai dit Barça, Chelsea, Arabie Saoudite, et d'après les autres journalistes, il y a aussi la MLS qui peut être une option aussi pour Neymar, l'option qui prend de plus en plus de poids est celle d'un départ de Neymar aux États-Unis. Il veut quitter le PSG, le PSG veut qu'il s'en aille. Le retour de Neymar au Barça est quasiment exclu, c'est aujourd'hui quasi irréalisable à part, si je vous ai dit, si Neymar fait des efforts financiers, là c'est jouable. Donc voilà, toutes les options pour Neymar. Donc où jouera Neymar cette saison, donc là c'est la nouvelle saison. Donc au PSG, Barça, Chelsea, Arabie Saoudite, MLS qu'on peut rajouter. C'est vrai que là, on est complètement dans le flou total. On est le 8 août, il va se passer beaucoup de choses du côté du feuilleton Neymar. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le genre Neymar. Concernant Mbappé, toujours avec le PSG, parce qu'il se passe tellement de choses dans ce club. Donc le PSG veut bâtir une équipe sans Kylian Mbappé, bon ça on le sait. Maintenant, c'est plus une surprise. Il ne fait plus partie des plans du club, ça on le sait aussi. Les dirigeants parisiens se disent déterminés et prêts à ne plus le faire jouer s'il veut rester. Ils laissent planer au-dessus de Mbappé la menace d'une saison blanche qu'importe s'il y a l'Euro et les JO pour lui à la fin de saison. C'est vrai que s'il ne joue pas pendant un an, n'oubliez pas, imaginez si Deschamps ne l'appelle pas pour l'Euro, parce qu'il y a l'Euro en fin de saison. Donc voilà, c'est vraiment le PSG veut ne pas faire jouer Mbappé si Mbappé ne veut pas prolonger bien sûr du côté du club. Et Mbappé, hier je l'avais dit qu'il est dans les indésirables. Bah oui, c'est de nouveau entraîné. Mbappé toujours avec le groupe des indésirables au PSG, s'est entraîné hier matin pendant que le groupe professionnel s'est entraîné hier après-midi à 17h. Donc voilà, situation actuelle de Kylian Mbappé en ce 8 août. Et Luis Enrique a exprimé certaines inquiétudes suite au dossier Mbappé qui n'avance pas, parce que lui il aimerait savoir s'il pourra compter ou non sur Mbappé, parce que lui c'est le coach, c'est pas lui qui l'a exclu. Luis Enrique, s'il avait la possibilité d'amener Mbappé, bien évidemment il le ferait jouer. Et c'est au-dessus, c'est Nasser qui lui a dit, Nasser et même l'émir du Qatar qui a dit non, on le fait plus jouer, on veut le punir, tout ça. Donc Luis Enrique, bon, il écoute bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il a quelques inquiétudes par rapport à ça. Il aimerait savoir vraiment s'il pourra compter ou non sur Mbappé saison prochaine. Et le Parisien, le journal Le Parisien a dévoilé une étude qui montre que les médias parlent 2,5 fois plus de la saga Mbappé que de l'ensemble de l'équipe de France féminine engagée pourtant en Coupe du Monde féminine cet été en Australie, en Nouvelle-Zélande. Hervé Renard, sélectionneur des Bleus, est d'ailleurs davantage mentionné que ses joueuses. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Pourtant, il y a la Coupe du Monde féminine qui est quand même une grande compétition, mais c'est vrai que d'après ce qui se dit dans les médias, il y a beaucoup plus d'infos sur la saga Mbappé que sur l'équipe de France féminine qui joue un match, je dis, très important aujourd'hui. Donc voilà ce qu'elle va dire sur le PSG, sur Mbappé. On va parler de City a officiellement envoyé l'offre de prolongation de contrat Bernardo Silva, parce que Silva, on ne sait pas ce qu'il va faire. Bon, il y avait la rumeur PSG, maintenant c'est exclu. La rumeur Barça, ça va être compliqué et rester à City. Et ça devrait être ça. Donc tout laisse penser que Bernardo restera à City et prolongera son contrat. Donc voilà, Fabrizio Romano, Mundo Deportivo, même Matteo Moretto l'ont confirmé, il devrait bien rester du côté de City. Et de la situation de Silva, vous auriez de prolonger à City, choisir le PSG ou choisir le Barça. Donc peut-être rester à City. Il vient de remporter la Ligue des Champions, il a fait un triplé historique, il est un cadre de cette équipe de City, et en prolongeant son contrat, on pense qu'il pourra avoir aussi un meilleur salaire. Donc pour moi, je serais lui, je resterai du côté de City. On verra ce qu'il va décider, le joueur portugais. Et en cas d'arrivée d'une star en attaque cet été, un Xavi du côté du Barça préférerait plutôt Silva que Neymar. Après, comme j'ai dit, si Silva, c'est pas possible. Si Dembélé quitte le club, c'est pour ça que Neymar peut vraiment être une option très crédible pour les Blaugrana. On continue avec les infos mercato. Le Racing Club de Lens et la Juventus font le forcing pour Habib Diarra. Le club sans a formulé 2 offres refusées. Strasbourg veut 20 millions d'euros pour son jeu. Donc affaire à suivre. Accord trouvé entre Reims et l'ASCA pour Keto Nakamura. Le joueur veut partir de son club et débarquer du côté de l'équipe de Reims. Reims a déjà fait pas mal de joueurs sur ce mercato. Il pourrait faire ce joueur
japonais. Jean-Pierre Todibo, la priorité absolue d'Eric Ten Hag du côté de Manchester United. L'arrivée du français sera en revanche conditionnée au départ de Harry Maguire, qu'on va parler tout à l'heure, et pourrait quitter le club. Le défenseur anglais pour le remplacer, ça pourrait être Todibo. Roger Ibanez à Al Ahly, here we go. Donc montant du transfert 28,5 millions d'euros, pouvant monter jusqu'à 30 millions d'euros. Si les bonus, on peut dire, sont levés, voilà, on va dire dans le futur. Donc voilà, il quitte cette équipe de l'AS Roma et débarque du côté de cette équipe de Al Ahly. Donc Al Ahly qui a déjà fait Saint-Maximin, Firmino, Mendy, Mahrez. Donc Ibanez, c'est fait, parce que je peux vous montrer une petite photo de lui où c'est quasiment fait, je vous ai dit. Franck Kessié aussi, ça devrait être fait. Et on parle aussi de Marcos Llorente, de Zielinski. Et même un autre joueur, les gars, c'est aussi Mario Hermoso qui est aussi ciblé par cette équipe de Al Ahly. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus recruté par rapport aux joueurs européens. Cette équipe, bref. Et pour revenir, les gars, sur Ibanez, donc Mourinho a Roger Ibanez sur Instagram, vu qu'il va quitter le club. Il a dit: je sais que je vais te manquer. Merci pour ton dernier maillot, tiens, qu'il lui a offert. Maintenant, tu pourras payer un sacré dîner à moi et tout mon staff. Profite de l'Arabie Saoudite. Voilà, donc tu pourras profiter, payer un sacré dîner, vu que bien évidemment, il va toucher un énorme salaire maintenant en rejoignant cette ligue saoudienne. La Juventus discute actuellement d'un accord pour Sofiane Amrabat avec la Fiorentina. Son potentiel départ à Manchester est en attente. C'est que ça avance pas aussi concernant Amrabat. On l'annonce du côté de Manchester. Mais du coup, la Juve parle. Ils essayent de voir s'il y a moyen de faire ou non le joueur marocain. Roy Keane estime qu'Arsenal a bien payé trop cher pour Declan Rice, acheté plus de 122 millions d'euros. Donc il a dit, Roy Keane, ils ont manifestement payé beaucoup trop cher pour lui. Il ne vaut assurément pas ces 100 millions de livres, ce qui fait 122 millions d'euros, on peut dire. Même si c'est un très bon joueur, en gros, il coûtait bien moins cher, Declan Rice. Mais bon, c'est le prix qu'a déboursé, bien sûr, l'équipe de Arsenal pour se l'offrir. Edson Alvarez à West Ham, here we go, montant du transfert 40 millions d'euros. Bon, voilà, un transfert aussi qui pourrait se faire très rapidement. Le défenseur mexicain du côté de West Ham. Reims concurrence Burnley. Dans le dossier, Mohamed Daramy et a transmis une offre de 16 millions d'euros à l'Ajax. On a parlé tout à l'heure du japonais Nakamura et aussi Daramy qui pourrait aussi débarquer du côté de cette équipe du stade de Reims. Officiel, Nathan rejoint l'équipe de Naples en provenance de Bragantino pour 10 millions d'euros. J'avais dit il y a quelques jours, c'était le Hugo de Fabrizio Romano concernant ce joueur qui va remplacer Kim Min-jae, qui a quitté le club pour le Bayern. Voilà, c'est fait, les gars. Nathan débarque du côté de Naples. Donc voilà, il aura la lourde tâche de remplacer le Sud-Coréen. Officiel, Marley Ake est prêté à l'Udinese par la Juventus Turin. Voilà, ce joueur qui avait joué à Dijon la saison dernière en prêt. Il avait joué du côté de Marseille. Cette fois-ci, il est prêté du côté de Udinese. Tottenham a rejeté la dernière offre du Bayern Munich pour Harry Kane. C'est qu'Harry Kane, en gros, le Bayern a envoyé 3 offres. 70, une de 80 et la dernière de 100 millions d'euros. Et à chaque fois, ça a été refusé par Tottenham. Donc on pense que le Bayern va peut-être jeter l'éponge. Ils vont arrêter, bien sûr. Et on a l'impression que qu'il est en prison. On parle beaucoup des fois des clubs qui ne veulent pas lâcher leurs joueurs. Et du côté de Tottenham, c'est un peu la même chose. N'oubliez pas qu'Harry Kane, il est en fin de contrat l'année prochaine. Il risque de le perdre gratuitement l'année prochaine. Cette équipe de Tottenham va vouloir refuser à chaque fois toutes les offres, par exemple du Bayern Munich. Arsenal a rejeté une offre de l'AS Monaco pour Falorin Balogun plutôt, désolé. Le club monégasque va intensifier ses efforts pour signer l'international américain. L'Inter est aussi sur le dossier mais pourrait ne pas avoir les moyens financiers pour poursuivre les négociations. Donc voilà, Monaco a voulu faire le coup. Balogun, après ça a été refusé par Arsenal. Donc il y a toujours l'Inter aussi qui le cible. Officiel suite au départ de Mavididi en Angleterre, accord Adams, 23 ans. On a parlé il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi dernier. Et voilà, il signe à Montpellier, il s'est fait 5,5 millions d'euros. Donc 17 buts en 17 matchs la saison dernière avec Lillestrøm. C'est du côté du championnat, alors championnat peut-être danois, je crois, bref, voilà, il a marqué un but par match, donc il débarque du côté de Montpellier qui va perdre aussi peut-être l'autre attaquant, Elie Wai. Alvaro Morata devrait rester à l'Atlético après avoir parlé avec le coach, Diego Simeone, donc il s'est d'ailleurs vu proposer un nouveau contrat jusqu'en 2027 parce que lui aussi il avait des rumeurs, j'ai entendu des rumeurs à Arabie Saoudite, mais il devrait rester du côté des Colchoneros. Morata. Leipzig tient le remplacement de Vardiol, donc négociation avancée pour Lustarel Geertruida, 23 ans avec le Feyenoord, donc c'est un défenseur capitaine de l'équipe du Feyenoord qui jouera la saison prochaine la LDC. Donc du coup il va débarquer normalement du côté de Leipzig, donc pas de Lukeba, donc peut-être parce que Lukeba à chaque fois Lyon refusait les offres, Leipzig voulait Lukeba, du coup ils ont
plutôt près à un autre joueur, puis ça devrait être ce joueur qui devrait débarquer du côté de Leipzig. Le PSG insiste toujours pour Bradley Barcola. City et un autre club anglais sont sur le dossier concernant le joueur. N'oubliez pas que le PSG a proposé 30 millions d'euros, ça a été refusé bien sûr par l'équipe de Lyon. Ils en attendent beaucoup plus, minimum 50 millions d'euros pour lâcher le jeune français. Benfica, il y a déjà le remplaçant de Gonzalo Ramos, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est parti du côté du PSG. Donc c'est Arthur Cabral qui va quitter la Fiorentina pour rejoindre le club portugais Here We Go de Fabrizio Romano. Quand il dit ça, voilà, ça va se faire. Donc montant du transfert 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc lui il avait joué à Bâle à l'époque. Il a été transféré il y a quelques temps du côté de la Fiorentina et maintenant il va jouer du côté du Benfica. Ce joueur Cabral qui est le remplaçant bien sûr de Ramos. Officiel également, Gianluca Scamacca quitte West Ham et signe à l'Atalanta Bergame. Lui aussi, on a parlé beaucoup ces derniers jours, ça s'est fait. Montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, il était pisté par l'Inter Milan. Donc c'est pour ça que l'Inter cherche maintenant d'autres options, peut-être Balogun. Et voilà, donc il signe du côté de l'Atalanta. Il sera avec El Bilal Touré en attaque pour la saison prochaine. En gros, il remplace aussi, bien sûr, Ojun qui a quitté le club, qui est parti à Manchester United. Le Napoli a formulé une première offre de 30 millions d'euros Celta Vigo pour Gabri Vega. L'offre des Napolitains a été refusée car le Celta veut que la clause libératoire du joueur soit levée. Je crois qu'il a une clause libératoire aux alentours des 50-60 millions d'euros à peu près. Il va falloir quasiment doubler l'argent pour Naples s'ils veulent s'offrir le jeune espagnol qui a été ciblé par le PSG il y a quelques semaines. Al Hilal veut Jonathan David. Le club saoudien a pris contact avec Lille pour un transfert et proposerait 12 millions d'euros par an aux Canadiens. Mais l'attaquant n'a qu'une envie, continuer de jouer en Europe et surtout son rêve, c'est du côté de la première ligue. Après, on ne sait jamais. Donc, niveau salaire, 12 millions d'euros par an, il toucherait quasiment, je ne sais pas, peut-être 6 fois plus que ce qu'il touche actuellement du côté de Lille. Après, voilà, c'est au joueur maintenant de décider ce qu'il veut faire. Officiel, Maitland-Niles, donc un joueur anglais libre, s'engage pour 4 ans avec l'équipe de Lyon. Donc, lui, il a été formé du côté de Arsenal. Il a été prêté la saison dernière du côté de Southampton, qui est descendu en deuxième division. Et du coup, il signe du côté de Lyon, c'est officiel. Si on m'avait dit à l'âge de 6 ans que je serais un jour à Lyon, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Parce que peut-être il voulait faire toute sa carrière en première ligue. Souvent les joueurs anglais restent, on va dire, en Angleterre, peut-être pas dans le même club, mais il reste en première ligue. Donc lui, voilà, débarque du côté de la Liga. Bon, c'est un joueur qui peut jouer pas mal de postes. Il peut jouer en défense sur les côtés, il peut jouer milieu de terrain. Donc voilà, nouvelle recrue du côté de l'OL. Nicolas Vlasic au Torino, c'est fait. Le Croate va rallier les rangs turinois sous forme de prêt en provenance de West Ham. Rien à rajouter de plus, un transfert qui pourrait se faire aussi, c'est imminent. West Ham a fait une offre de 77 millions de dollars pour un duo de joueurs, donc pour le duo Harry Maguire et Scott McTominay. Deux joueurs de Manchester United que West Ham aimerait faire venir pour 77 millions de dollars. Donc affaire à suivre, est-ce que Manchester va accepter? Ça se peut, parce que j'ai dit que Maguire pourrait être remplacé par Todibo qu'on a parlé tout à l'heure. Donc Scott McTominay pourrait faire aussi la même chose et être vendu. Officiel, Yann Sommer quitte le Bayern et s'engage à l'Inter Milan. Lui aussi, on a beaucoup parlé ces derniers jours. Ça y est, l'Inter enfin le remplaçant d'André Onana. Et c'est tout simplement le gardien suisse. Un montant du transfert 6 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de l'Inter Milan. Le Racing Club de Lens a formulé une première offre de 10 millions d'euros au Fenerbahçe pour Batshuayi. Les dirigeants lensois proposeraient un salaire de 2 millions d'euros par an à l'attaquant belge. Ainsi, il acceptait bien sûr de venir du côté de Lens pour remplacer Loïs Openda. Ansu Fati a été proposé au Paris Saint-Germain. Paris a refusé l'offre et préfère se concentrer sur Bradley Barcola qu'on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, du côté du Barça, il cherche à vendre Ansu Fati, même si Fati, d'après toujours ce que j'ai pu voir concernant ce joueur, lui souhaite rester du côté du FC Barcelone. Officiel, Désiré Doué prolonge son contrat jusqu'en 2026 du côté de Rennes. Elle était en fin de contrat, bon, je ne sais plus exactement quelle année, mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2026. 3 ans de contrat encore pour le jeune Désiré Doué qui a seulement 17 ans. Accord de principe trouvé pour le prêt de Marquinhos au FC Nantes, j'en ai parlé aussi, je crois que c'était hier. Et le jeune attaquant de 20 ans de Arsenal qui joue très peu, il est tout le temps sur le banc, pourrait débarquer du côté de la Ligue 1, du côté de Nantes. Ce serait un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que l'année prochaine il retournerait du côté de Arsenal. Donc comme ça il pourrait prendre du temps de jeu, ce serait bénéfique pour toutes les parties, pour Nantes, pour accueillir l'attaquant, pour le joueur, pour enfin jouer, et pour Arsenal bien sûr, au lieu de le laisser sur le banc, il pourrait bien sûr jouer un peu. Un club de Ligue 1 s'intéresse à Dimitri Payet. C'est avec Payet depuis qu'il a pas qu'il a résilié, vu qu'il a plus de contrat, c'est que depuis qu'il a arrêté avec l'OM, on ne sait pas ce qu'il va faire et voilà, un club de Ligue 1 s'intéresse à Payet. Pour l'instant, on ne sait pas c'est quelle équipe. Mangala se relance du côté du Portugal et signe à Estoril pour une saison. Voilà, l'ancien joueur par exemple de Manchester City, un signe du côté de la Ligue portugaise. Iniesta, 39 ans, est arrivé à Dubaï pour signer son contrat avec l'Emirates Club. Donc lui, il ne signera pas en Arabie Saoudite ni à l'Inter Miami. Pourtant, il y avait des grosses rumeurs du côté de l'équipe de Messi, mais c'est plutôt du côté de l'Émirat Arabe Uni, où le championnat qui va s'engager. On pense bien sûr
qu'il va toucher un gros salaire. Hein. Il a 38 ans actuellement, même 39 ans, Andrés Iniesta. Des nouvelles de Nkunku qui devrait être absent plusieurs mois suite à sa récente blessure il y a quelques jours. Il a été blessé lors d'un match amical contre le Borussia Dortmund. Pourtant, Pochettino avait dit qu'elle n'était pas très sérieuse, sa blessure. Ben, peut-être si. Hein. La blessure est plus grave que Chelsea ne le pensait parce qu'il pourrait être blessé et surtout absent pendant plusieurs mois. On ne sait pas, peut-être 2, 3, 4 mois. Et c'est bien sûr un gros coup dur pour le joueur en plus qui avait marqué pas mal de buts lors de la pré-saison et surtout que le championnat commence dès dimanche avec le match contre Liverpool pour cette équipe de Chelsea. Gros coup dur, on envoie beaucoup de force bien sûr à Nkunku. Les retrouvailles entre anciens Reds Al Nasser, donc entre Mané et Anderson, bien sûr, deux anciens joueurs de Liverpool qui se sont affrontés lors d'un match du côté de l'Arabie Saoudite. Des nouvelles de Léo Messi. Donc Léo Messi a inscrit plus de buts aux États-Unis en 4 matchs que sa première saison en Ligue 1 avec le PSG. Donc en Ligue 1 en 2021-2022, c'était 6 buts en 26 matchs. Et en League Cup du côté des États-Unis, c'est 4 premiers matchs pour 7 buts inscrits. Le joueur Léo Messi. Donc c'est vrai que quand on voit Léo Messi souriant du côté de l'Inter Miami et tirer la tête souvent du côté du PSG, c'est vrai qu'on l'a vu quelques fois sourire, mais très rarement. Alors que du côté de l'Inter Miami, à chaque fois qu'on voit Messi, toujours le sourire aux lèvres. Et Messi, donc il est déjà inscrit à 7 buts. Et regardez le classement, il est déjà 4e meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami, alors qu'il a joué seulement 4 matchs, c'est fou. Donc il y a Taylor, un collègue à lui qui a marqué 8 buts. Campana 16 buts et Higuaín, le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami, 29 buts. Donc on pense qu'il reste rien qu'une saison. Il y a moyen que ça se fasse. Il dépasse déjà Gonzalo Higuaín, déjà 7 buts inscrits en 4 matchs, bien évidemment. Il peut devenir très rapidement le meilleur buteur de cette équipe de l'Inter Miami, qui est une équipe jeune qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années. Et toujours avec Messi, avec ses 2 derniers coups francs inscrits. Donc il a un but maintenant de David Beckham à 65 buts sur coup franc direct et Messi 64, donc avec les 2 derniers inscrits. Donc le premier c'est toujours Juninho, 77 buts sur coup franc direct inscrits dans sa carrière. Des nouvelles de Dembélé qui aurait reçu des insultes de la part de certains supporters barcelonais en arrivant à l'entraînement aujourd'hui. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force parce que vous savez qu'il devrait rejoindre le PSG, mais bon, il s'est rentraîné avec le Barça parce qu'il est toujours sous contrat avec le FC Barcelone, donc il a reçu des insultes lors de son arrivée au camp d'entraînement. À 36 ans, Romain Amouma annonce mettre un terme à sa carrière. Donc il a joué plus de 450 matchs pour 89 buts et 69 passes décisives. Donc un ancien joueur par exemple de l'AS Saint-Etienne a joué de beaucoup de clubs tout au long de sa carrière. Il a dit: la fin de mon rêve est arrivée. C'est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière. Merci à l'AS Saint-Etienne, merci à ce stade où j'ai vécu mes plus belles années. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr bonne continuité dans ce qu'il va vouloir engager bien sûr pour son après-carrière de footballeur. Il y a un an, jour pour jour, Erling Haaland a marqué 2 fois lors de ses débuts en première ligue. Tiens, il y a un an, jour pour jour, le 8 août 2022, c'était la première journée du côté du championnat anglais. Et Haaland mettait déjà ses 2 premiers buts pour son premier match. Donc il a terminé la saison avec 36 buts. C'est énorme, bien sûr, il est devenu le meilleur buteur sur une saison du côté de l'APL. Et Alf Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, a réagi sur Twitter après la victoire d'Arsenal contre Manchester City en Community Shield. Il a dit: bravo Arsenal, super victoire, vous devez être favori pour le championnat maintenant. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il a pu dire le papa de Erling Haaland. On revient aussi 10 ans jour pour jour en arrière. C'était un match aussi de Super Coupe. C'était entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Euro Ligue. Et c'était bien sûr Ronaldo. Et à 10 ans jour pour jour, Ronaldo faisait sa mythique célébration. C'était ce match de Super Coupe, c'était contre Chelsea également. Enfin, ce match. Et vous savez, le Sou qui fait son tour sur lui-même, il y a 10 ans jour pour jour, réalisait pour la première fois cette célébration qu'il fait maintenant souvent. Et bien sûr, beaucoup de joueurs aussi s'inspirent de cette célébration. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le PSG. Et regardez à quoi pourrait ressembler la compo du PSG contre Lorient samedi soir, d'après ce qui se dit. Donc l'attaque, ça pourrait être Hugo Ekitike, Asensio et Carlos Soler. C'est Gonzalo Ramos est arrivé, mais bon, je ne sais pas s'il pourrait commencer titulaire, vu qu'il vient seulement d'arriver. Peut-être on pourrait le voir rentrer en cours de jeu, mais ça pourrait être ça. Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Hernandez pourrait commencer défenseur gauche, vu que Nuno Mendes est toujours blessé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode du ZD. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain, pareil, demain matin, aux alentours de la même heure, pour le prochain numéro. Donc moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.